bienvenue dans Intergender Action, un projet Erasmus+, financé par la Commission européenne. Dans cet épisode, nous allons parler des politiques de travail flexibles, en nous concentrant sur la façon dont le travail à distance transforme le bien-être des employés et redessine l'avenir du travail. Des recherches scientifiques récentes montrent que le fait d'offrir aux employés la possibilité de travailler à distance augmente non seulement leur bonheur, mais favorise aussi l'équité dans des environnements professionnels diversifiés. La pandémie de Covid-19 a accéléré la transition massive vers le télétravail. Bien qu'elle ait d'abord été une nécessité, cette transition a suscité des recherches approfondies sur les effets à long terme du travail à domicile. Une étude australienne, qui a débuté avant la pandémie et a suivi des travailleurs pendant 4 ans, est parvenue à une conclusion claire. Le travail à domicile rend les gens plus heureux. Cette conclusion remet en question le modèle traditionnel centré sur le bureau et pousse les organisations à repenser leur stratégie non seulement en matière de flexibilité, mais aussi en termes de création d'environnements véritablement inclusifs et équitables. L'étude a mis en évidence plusieurs bienfaits pour le bien-être lié au télétravail. Par exemple, la suppression des trajets quotidiens a permis aux travailleurs de gagner en moyenne 4,5 heures par semaine, ce qui a favorisé un meilleur sommeil et une réduction du stress. Ce temps supplémentaire a été réinvesti de diverses manières. Travail, tâches domestiques, activités de loisirs, ces dernières encourageant davantage de mouvements physiques et moins de comportements sédentaires. Le fait d'avoir accès à leur propre cuisine a également encouragé des habitudes alimentaires plus saines, les employés étant davantage enclins à préparer des repas faits maison et équilibrés. Au-delà du bien-être individuel, le travail à distance a des implications importantes en matière d'équité. Les modalités de travail flexibles donnent du pouvoir aux personnes ayant des besoins variés, notamment les parents, les aidants, les personnes en situation de handicap et celles confrontées à des situations de vie complexes. L'étude a souligné un point crucial. Lorsque les employés choisissent librement de télétravailler, leur bien-être et leur productivité augmentent. En revanche, lorsque le télétravail est imposé sans choix, la santé mentale peut se détériorer. Cela souligne l'importance de l'autonomie dans le choix des modalités de travail. Le télétravail joue également un rôle clé dans la réduction des écarts générationnels et de genre. Les politiques flexibles permettent de mieux répondre aux défis propres à chaque groupe d'âge ou sexe, favorisant un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée et réduisant les biais envers les personnes aux horaires atypiques. Cela dit, le télétravail n'est pas une solution universelle. Des défis subsistent, notamment en ce qui concerne la cohésion d'équipe. Maintenir des liens sociaux à distance demande un effort volontaire et de nouvelles approches managériales. L'évolution de carrière est un autre enjeu. Les employés en télétravail peuvent craindre d'être oubliés ou invisibles, d'où la nécessité d'évaluation transparente et équitable des performances. Les organisations doivent éviter une approche trop uniforme et rigide. Les politiques doivent tenir compte des besoins divers de leur personnel. Pour aller au-delà de la simple flexibilité et garantir l'équité, les organisations doivent adopter une démarche volontaire. Il est essentiel d'offrir aux employés un véritable choix et une réelle autonomie quant à leur manière de travailler. Les managers doivent être formés pour diriger des équipes hybrides avec équité et empathie. Encourager les opportunités de team building, à la fois virtuelles et en présentiel, permet de préserver des liens sociaux solides. Des pratiques équitables en matière d'évolution professionnelle sont aussi cruciales. Les organisations devraient régulièrement évaluer si le travail des collaborateurs à distance est suffisamment reconnu et valorisé. Enfin, recueillir les retours des employés via des enquêtes et un dialogue constant permet d'adapter les politiques en temps réel, pour qu'elles restent pertinentes et inclusives. L'avenir du travail est hybride, flexible et centré sur l'humain. En intégrant les données scientifiques et en donnant la priorité au choix des employés, les organisations peuvent dépasser le cadre de solutions temporaires pour adopter des modèles durables d'équité et d'inclusion. Ainsi, elles construisent des environnements où tous les employés, quel que soit leur genre, leur âge ou leur situation personnelle, peuvent s'épanouir. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté notre podcast Intergender Action. Si vous voulez en savoir plus sur l'inclusion et la diversité de genre et intergénérationnelle, rendez-vous sur notre site officiel intergenderaction.eu et rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. Financé par l'Union européenne. Les vues et opinions exprimées n'engagent que leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement celles de l'Union européenne ou de l'agence Erasmus+, France Éducation Formation.
Ni l'Union européenne, ni l'autorité chargée de l'octroi ne peuvent en être tenus pour responsables. Ce document est sous licence Creative Commons Attribution. Partage dans les mêmes conditions 4.0 international. Pour consulter cette licence, rendez-vous sur le site. Les logos sont exclus de cette licence.